J'aimerais encore une fois vous rappeler que nous sommes dans les derniers temps. Beaucoup de gens l'ont déjà entendu et certains nous disent que ça fait longtemps qu'on en parle. Je veux que vous compreniez que pour Dieu, 1000 ans sont comme un seul jour. Depuis la naissance de Jésus, ça fait maintenant plus de 2000 ans. Ça veut dire que pour Dieu, c'est comme si ça ne faisait que 2 jours. Essaye de t'imaginer rencontrer quelqu'un et dire que ça ne fait que 2 jours que vous ne vous êtes pas vus. Cela ne fait pas longtemps. Pour notre part, nous estimons que 2000 ans représentent une longue période, mais aux yeux de Dieu seulement, 2 jours viennent de s'écouler depuis la naissance de Jésus. Nous sommes donc en train d'entamer le 3e jour. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il revient bientôt. Nous pouvons avoir l'impression que l'attente est longue, mais il est temps. Nous sommes dans les derniers jours. Si vous lisez dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 2 verset 18, il est écrit « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » On parle de la dernière heure. Qui disait cela? C'est Jean qui a dit cela. Il a dit au 1er siècle. Il a dit que ce sont les derniers temps. Cela fait presque 2000 ans. Si Jean a parlé de la dernière heure, et nous qui lisons cela après 2000 ans, que dirons-nous? Beaucoup de gens parlent de l'Antéchrist. Ils disent qu'il va venir. Il est vrai qu'il se manifestera en chair et en os, mais son esprit a commencé à agir depuis le temps des apôtres. Dès que Jésus est retourné au ciel, l'esprit de l'Antéchrist a commencé à agir. Si cet esprit agissait à cette époque, à plus forte raison aujourd'hui. Aujourd'hui, il a encore plus de force. Plus les jours se rapprochent, plus on s'approche du retour de Jésus, plus l'Antéchrist se manifeste. On ne parle pas d'un seul Antéchrist, mais de plusieurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de l'Antéchrist, qui sont en train d'agir dans l'église aujourd'hui. Cela montre que Jésus est à la porte. Il y a quelque chose qui m'étonne aujourd'hui, c'est lorsque je dis aux gens que Jésus est à la porte et qu'ils commencent à avoir peur, alors que je pensais qu'ils étaient sauvés, qu'ils étaient croyants. Comment pourrais-tu avoir peur de la venue de Jésus alors que tu as la foi? J'aimerais vous dire que lorsque quelqu'un entend que Jésus revient et qu'il commence à avoir peur, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas prêt. J'aimerais t'inviter à ne plus avoir peur lorsqu'on te dit que Jésus revient. Si Jésus revient, c'est une bonne nouvelle. C'est censé être une bonne nouvelle. C'est comme si on disait à un fiancé ou à une fiancée qu'il est temps de se marier. C'est le temps de faire le mariage. Tu vas être content. Tu ne diras pas que tu ne veux pas quitter la maison. Ainsi, nous sommes l'église, la fiancée de Christ. Si on nous dit que Christ vient prendre son église, nous devrions être contents. Si tu es en train de me suivre et qu'on te dit que Jésus revient, examine la raison de ta peur au cas où tu la ressentirais. Peut-être que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu vis peut-être dans le péché et cela te pousse à avoir peur. Tu te demandes ce qui arriverait si Jésus revenait te trouvant dans cette vie pécheresse. C'est pourquoi il faut te préparer. J'aimerais demander à toute personne qui m'écoute de se préparer. Prépare-toi, sanctifie-toi, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Si tu es né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, continue de vivre dans la sanctification. C'est une bonne nouvelle d'entendre que Jésus revient. L'Antéchrist est à l'œuvre. Ce n'est pas un seul esprit, mais ils sont plusieurs. Ils sont à l'œuvre. Ils préparent sa venue car l'Antéchrist se manifestera en chair et en os. Mais il se manifestera quand l'Église aura été enlevée. J'aimerais demander à toute personne qui a une vie qui ne glorifie pas Dieu de se repentir, de se préparer. Il y a des gens qui sont retombés dans le péché. Ils ont été sauvés dans le passé. Ils ont servi Dieu, mais ils ont tout laissé tomber pour retomber dans le péché. Il est temps de revenir. Il y a beaucoup de gens qui me suivent dans cette émission. Ils vivent ensemble sans être mariés légalement. Vous vous êtes entendus pour vivre ensemble, c'est tout. Cette vie n'est pas convenable. Vous devez vous détacher de cela et vous repentir. Les hommes qui couchent avec d'autres hommes, repentez-vous. Les femmes qui couchent avec d'autres femmes, repentez-vous. Revenez vers Jésus. Il faut l'accepter. Il faut abandonner cette vie car Jésus est capable de vous secourir. Tout ce que je peux te demander, c'est que si tu veux mettre en ordre ta vie pour ne plus avoir peur, il te faut inviter Jésus dans ta vie. J'aimerais partager avec vous le passage de Matthieu 9, verset 12, où Jésus a dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Cela veut dire que le médecin ne vient pas pour ceux qui sont en bonne santé et sans problème, mais que ce sont les malades qui ont besoin de lui. Au verset 13, Jésus termine en disant qu'il n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il a dit cela en réponse à l'accusation
des pharisiens lui reprochant de manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie au verset 11. Par ces propos, Jésus était en train de leur montrer qu'il était venu chercher ce type de pécheurs pour leur donner le salut. Quiconque se sent pécheur est invité à s'approcher de Jésus tel qu'il est, car c'est lui qui peut le délivrer de ses péchés. Satan aime souvent tendre des pièges en interdisant aux gens de s'approcher de Dieu, prétextant qu'ils doivent d'abord quitter l'ivrognerie ou l'adultère. L'important n'est pas en premier de quitter le péché, mais bien plus de s'approcher de Dieu. Approche-toi simplement de lui avec tes péchés et ton mauvais comportement, car Jésus est venu pour toi. Le médecin vient pour le malade. Pourquoi irais-tu voir un médecin si tu n'étais pas malade? Tu vas voir un médecin parce que tu acceptes que tu es malade. N'aie plus peur en te disant que tu consommes encore de l'alcool ou que tu fumes. Approche-toi tout simplement de lui et il te délivrera. Beaucoup de gens se sont approchés de lui et il les a délivrés. Va le lui annoncer. Approche-toi de Jésus et n'aie pas peur. N'aie pas peur, il t'acceptera comme tu es. Il t'accueillera et te purifiera avec son sang. Et c'est lui qui te donnera la force de quitter ses péchés. Arrête de fuir loin de Jésus. Viens plutôt vers lui. Certains ont même peur d'aller à l'église parce qu'ils se considèrent comme pécheurs. Néanmoins, ce sont les pécheurs qui ont le plus besoin d'aller à l'église, car c'est là où se trouve le remède qui est la puissance de la parole de Dieu qui peut te donner de la délivrance. La parole de Dieu est une épée. N'acceptez plus les mensonges de Satan, car j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui disent qu'ils ont envie d'être délivrés et de naître de nouveau, mais qu'il leur est difficile de quitter le péché. Non, on n'a pas besoin de quitter le péché pour s'approcher de Dieu. Non, approche-toi seulement de Jésus. Mets-toi à genoux, invoque-le et il te répondra. Jésus répond toujours aux pécheurs. Invoque-le et il t'accordera la délivrance si tu veux réellement être délivré. Je parle ici à ceux qui ont envie de quitter leur vie de péché, vu que certains préfèrent y rester et continuent à s'accommoder et à se réjouir de leur vie de péché. Si tu es marié et que tu as une concubine en considérant la chose comme normale, tu as besoin de réaliser ton tort et si tu venais à mourir dans cet état, tu irais tout droit dans la géhenne en ratant le ciel bien entendu. Il serait recommandé de mourir après avoir reçu Jésus-Christ pour devenir un enfant de Dieu. Donc c'est très important de venir à Jésus au lieu de mourir dans ses péchés. Je souhaite à celui qui vit dans les péchés de les quitter, de se repentir, d'être purifié et de recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Viens à Jésus tel que tu es. S'il t'est devenu impossible d'abandonner la masturbation ou la pornographie, viens à Jésus et dis-le lui et il te fortifiera. Il te tiendra la main, il marchera avec toi, il te donnera la force au travers de sa parole, il t'enverra le Saint-Esprit te délivrer. Viens à Jésus, ne le fuis pas, ne prends pas refuge quelque part ailleurs, viens plutôt à Jésus. C'est en lui seul où réside la réponse. Il est écrit qu'il n'est pas venu pour les saints. Si tu te considères comme saint, cela signifie que tu n'as pas besoin de Jésus. Si tu sens que tu es saint et que par conséquent tu te dis que tu n'as pas besoin de lui, cela veut dire que tu n'as pas encore réalisé que tu avais besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Qu'il s'agisse de ceux qui sont déjà nés de nouveau ou pas, nous avons tous besoin de Jésus. Celui qui est déjà né de nouveau a besoin de marcher avec Jésus afin qu'il lui apporte son soutien dans sa marche vers le ciel. Celui qui n'est pas encore né de nouveau a besoin de Jésus pour qu'il le lave avant de le transformer en une nouvelle créature. Il faut simplement que tu acceptes de quitter cette vie. À vous, hommes qui m'écoutez et qui pratiquez l'homosexualité, j'aimerais vous dire que c'est un péché dont vous devez vous repentir. Il y a parmi ceux qui sont en train de m'écouter un homme qui vit avec un homme comme couple et qui se dit qu'il ne trouve aucune voie de sortie car il a essayé maintes fois mais que ça n'a pas marché. Viens simplement à Jésus, il va te restaurer car la parole de Dieu précise clairement que coucher avec un autre homme, si tu es un homme, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Vu qu'il s'agit d'un péché qui déplaît énormément à Dieu, viens à Jésus et il te donnera la force. Le Saint-Esprit te donnera la force de faire ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Si vous voulez vous repentir, vous pouvez l'invoquer par vous-même depuis là où vous êtes ou bien solliciter l'aide d'un serviteur de Dieu en appelant au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui résident aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.